Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à la partie 7 des capsules, la série sur déclaration et décret. Et je veux aussi annoncer à nos auditeurs qu'on a mis sur le site cultureduroyaume.com, on a mis une série de déclarations sur le site. Donc, je vous encourage à aller voir. Il y a plein de versets que vous pouvez utiliser pour déclarer sur votre vie continuellement, sur vous, votre famille, vos situations, votre travail, votre santé, tout ce qui concerne la vie ici sur Terre. Donc, vous allez voir, si vous allez sur le site cultureduroyaume.com, vous allez voir en bas de la page, c'est écrit « Articles ». Donc, vous allez voir, si vous cliquez sur ça, vous allez avoir une liste de déclarations que vous pouvez faire. Donc, on va en ajouter encore. Puis, notre but, c'est d'outiller les gens pour vraiment savoir comment utiliser leur bouche en leur faveur, comment ça va complètement apporter un shift dans votre vie, dans votre famille, dans tout ce qui vous concerne. Donc, on est rendu sur les décrets. Je veux juste rappeler qu'un décret, c'est un outil pour qu'une circonstance qui n'est pas selon la volonté de Dieu s'aligne avec la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai expliqué dans d'autres capsules, c'est important de connaître la volonté de Dieu pour savoir comment j'ai une autorité et comment j'ai le droit de faire un décret dans une telle situation. Donc, un décret apporte que des bénédictions dans toutes les sphères de nos vies. Parce que les décrets, c'est ça qui vient ouvrir le ciel. Il faut se souvenir, dans Matthieu 6,10, Jésus a dit « Sur la terre comme au ciel ». C'est à la terre à shifter. Tout ce qui n'est pas comme le ciel sur la terre, nous avons reçu de la part de Jésus d'apporter un shift. Puis Jésus il dit « C'est entre vos mains ». Quand vous priez, priez qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Donc Jésus est en train de dire « Nous sommes des collaborateurs à apporter un shift sur la terre ». Donc, c'est pour ça que nous avons l'autorité de faire des décrets, puisqu'il y a plein d'endroits sur la terre où est-ce que c'est très, très loin d'être comme au ciel. Je vais revenir sur un verset que j'ai déjà partagé, Matthieu 10, versets 7 et 8. Jésus dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché de vous. » Donc, ça doit se traduire de quelle façon ce verset-là? Bien, regardez au verset 8, qu'est-ce que Jésus dit? Voici comment ça se traduit. Guérissez les malades. La maladie ne vient pas de Dieu. Ça vient d'un autre royaume que celui de Dieu. C'est le royaume des ténèbres. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Donc, ça doit se traduire comment? Lorsque le règne de Dieu n'y est pas sur la terre, toi, tu es appelé à apporter un shift. Donc, Jésus nous a envoyés pour établir son royaume sur la terre. C'est ça qu'il dit ici. Donc, ça veut dire, ce que Jésus nous dit, le royaume, il dit, il est accessible aujourd'hui dans la situation présente qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est important. On a un rôle très important à jouer pour apporter un shift sur la terre. Donc, je veux aujourd'hui aller voir un autre verset sur les décrets qui est très intéressant. Pardon. Dieu lui-même fait des décrets. On va aller voir ça dans Psaume chapitre 2, verset 7. Ça dit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ce verset a été repris dans le livre aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Le contexte du Psaume 2, c'est quoi? Vous pouvez le lire, vous allez voir pourquoi Dieu fait un décret. Le contexte, c'est un tumulte parmi les nations. Si je regarde aujourd'hui les nouvelles, je vois qu'il y a un tumulte global parmi les nations. Donc, le contexte du psaume 2, tumulte parmi les nations, ça dit des pensées vaines. Les rois, les autorités se soulèvent contre Dieu. Il y a une révolte
à grandeur de la planète contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu va décréter dans un tel contexte? Il va faire un décret qu'il envoie son Fils, donc sur la terre. On pourrait dire, en d'autres mots, il envoie le ciel sur la terre puisque Jésus vient du ciel. Donc, c'est-à-dire, il envoie le ciel lorsque le péché a fait plein de dégâts sur la terre. Donc, c'est exactement comme Jésus nous a dit, sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il est descendu du ciel? Le Fils de Dieu, il est venu parmi un monde pécheur et Satan qui a fait entrer le péché dans le monde à travers Adam et Ève. Donc ça l'a amené plein de dégâts. Puis quand on lit la vie de Jésus dans les évangiles, Jésus dit, je suis venu pour vous démontrer la volonté de Dieu à chaque endroit où est-ce que Satan a fait des dégâts. Je vais juste vous lire un verset, vous allez voir, c'est quoi le royaume de Dieu devant des aveugles? C'est quoi le royaume de Dieu devant des sourds? C'est quoi le royaume de Dieu devant lorsqu'il manque de nourriture? C'est quoi le royaume de Dieu lorsqu'il manque de vin? C'est quoi la nourriture lorsqu'il manque d'argent? Et etc., et etc., et etc. Jésus dit, je suis venu apporter le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, il doit y avoir un shift sur cette terre. Dans Actes chapitre 10, verset 38, regardez qu'est-ce que ça dit. Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Qu'est-ce que ça dit? Jésus allait là où est-ce qu'il devait se produire un shift, c'est-à-dire à tout endroit où est-ce que l'homme s'était soumis à ce que l'ennemi faisait, et que maintenant l'homme prenait ça pour normal, vivre dans ce genre de vie-là. Jésus dit, les boys, c'est pas ça la volonté de mon Père. Mon Père veut pas que tu sois aveugle, alors je te commande de voir. Puis Jésus, il nous a montré c'était quoi apporter le royaume de Dieu dans les situations. Donc quand nous décrétons, nous créons un ciel ouvert pour venir s'installer sur la terre. Pardon. Ça veut dire que notre expérience terrestre doit s'ajuster à celle du ciel. Je vais juste vous donner un exemple pratique. C'est tout petit comme exemple, mais c'est quand même un exemple. Cette nuit, je me réveille au milieu de la nuit. Puis là, l'angoisse a voulu commencer à saisir de moi. Parce que, vous savez, on lit qu'est-ce qui se passe présentement avec toute cette pandémie. Tu entends tellement de choses que si tu ne contrebalances pas ça avec les promesses de Dieu, tu peux finir par être envahi par ça puis commencer à voir, wow, on dirait que le mal prend le dessus, puis hey, qu'est-ce qui va arriver? J'entends des choses là, que, oh boy, il y a vraiment des choses à faire lever les cheveux sur la tête, là, tu sais. Donc, cette nuit, je me réveille, c'est pas mon genre, mais l'angoisse a commencé à vouloir, se saisir de moi au milieu de la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, la Bible dit que nous avons des ennemis dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, qui veulent faire vivre les êtres humains dans des tourments, dans l'angoisse, dans la peur, la crainte, et etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparé immédiatement à faire des décrets basés sur le psaume 91. Ça dit ceci, je vais juste vous lire les deux premiers versets, ça dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut », son nom ici en hébreu c'est El Elyon, le Très-Haut, il n'y a personne de plus grand que lui. C'est le summum de la grandeur. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. En hébreu, El Shaddai. Très important de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ça dit que si je demeure sous l'abri du Très-Haut, je vais me reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne suis pas supposé d'angoisser. Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas le ciel sur la terre, sur l'angoisse, le stress, l'inquiétude, la peur, les tourments. Ce n'est pas le ciel, ça. Ça, c'est le monde des ténèbres. Ça leur appartient, ça ne m'appartient pas. J'appartiens à un autre royaume qui est le royaume de Dieu. Ensuite, verset 2, il dit, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. » Maintenant, je reviens. El Shaddai, ça veut dire que son nom implique qu'il n'y a aucun ennemi qui peut tenir devant sa puissance. En hébreu, si tu étudies ce mot-là, ça veut dire que Dieu est le destructeur de tous nos ennemis. Et ce qui est intéressant, si tu regardes, c'est qu'un seul regard d'El Shaddai vient tourmenter mes ennemis. Ça les terrifie. Ils sont pétrifiés. Dieu fait juste jeter un regard sur eux, puis ils tremblent comme une feuille, puis ils tombent par terre, puis ils ne sont pas capables, ils tombent comme morts. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
connaissant ces promesses-là, j'ai commencé à décréter que mes ennemis sont envahis par la frayeur à un tel point qu'ils tremblent tellement devant le seul regard d'El Shaddai, parce que moi, je suis sous son ombre, ça dit au verset 1. Donc, je les voyais que Dieu, El Shaddai, jette juste un regard sur eux et eux autres, ils n'arrivent même pas à tenir sur leurs pieds tellement ils sont pétrifiés. Alors, ce que j'ai fait, j'ai décrété un découragement qui vient les envahir quand que le regard d'El Elyon les regarde, quand le regard d'El Shaddai les transperce leur être. Et je décrète que puisque El Shaddai, c'est ma forteresse qui est infranchissable, ben j'ai décrété que mes ennemis sont tellement découragés de voir que je suis inaccessible parce que El Shaddai est ma forteresse. Et là, je visionnais mes ennemis, donc le monde spirituel, qui veulent me faire vivre dans les tourments, l'angoisse. Je visualisais trembler et être tellement découragé. Et sur moi, j'ai décrété, je décrète une âme paisible parce que mon âme est entre les mains du plus grand, El Elyon, et du plus fort de l'univers, El Shaddai. Puis là, je me suis endormi comme un bébé. Le sommeil paisible, c'est un fruit du royaume de Dieu. Donc au ciel, il n'y en a pas d'âme terrifiée, il n'y a pas d'âme angoissée. Il doit en être sur la terre comme au ciel, Jésus a dit. Alors c'est là qu'il faut décréter quand on voit que quelque chose n'est pas comme le ciel. Puis c'est extraordinaire les chiffres qu'on apporte avec les décrets comme ça sur la terre. Le royaume de Dieu sur la terre implique que dans cette sphère, Dieu doit régner. Donc quand j'ai peur, ce n'est pas Dieu qui règne. Ce n'est pas l'ambiance du royaume de Dieu, c'est l'ambiance du royaume des ténèbres. Je dois mettre un frein à ça, je dois stopper ça. Donc, Jésus le dit, que ton règne vienne. Ça, c'est au temps présent, ce n'est pas au ciel. Et Matthieu 17, comme on a lu tantôt, ça dit, la sphère du royaume de Dieu est accessible, assez proche pour y toucher. Donc, Jésus nous a dit d'aller prêcher ce genre de message-là au monde. En d'autres mots, vous allez dire aux gens qui peuvent expérimenter la dimension du royaume de Dieu dès maintenant sur la terre. Donc, il y a tout un magnifique royaume juste là disponible à la portée de la main de tout le monde pour apporter des chiffres dans leur vie, dans leur situation, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas une expression du royaume de Dieu, tout ce qui n'est pas une expérience du royaume de Dieu, nous avons reçu de Dieu la puissance d'amener des chiffres. Donc, les décrets, c'est pour voir le royaume de Dieu se manifester sur la terre comme au ciel. Souvenez-vous, Proverbe 18, 21, ça dit « La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, de ta bouche, des mots qui sortent de ta bouche. » Donc, je vous encourage, ensemble, on se donne la main, on s'encourage. Faisons travailler notre bouche pour apporter un shift sur la terre. Notre bouche sert à établir le royaume de Dieu sur la terre. Comment? En découvrant, en apprenant, en grandissant à savoir faire des décrets. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres. Et n'oubliez pas, vous pouvez aller sur le site cultureduroyaume.com. Vous descendez en bas, c'est écrit article, vous cliquez sur ça. Il y a plein de versets, de promesses que Dieu vous a données pour premièrement déclarer, on a vu ça, faire les déclarations, et aussi pour faire des décrets. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Soyez abondamment bénis et à la prochaine.